les mois, la Banque Centrale Européenne va injecter 60 milliards d'euros dans l'économie, soit plus de 1000 milliards en un an et demi. Pourquoi faire précisément? Avec tous ces euros, la BCE va racheter les dettes des États que détiennent les banques. Ces banques se retrouveront donc avec beaucoup d'argent. Une manne colossale dont elles pourront faire profiter toute l'économie. On a des banques qui ont une marge de manœuvre plus importante. On considère qu'elles auront de l'argent supplémentaire qu'on pourra utiliser ensuite pour faire des prêts aux consommateurs ou encore aux entreprises. Quel impact pourrait donc avoir cette politique? Avec plus d'argent, les entreprises pourront théoriquement investir davantage, acheter des machines et recruter de nouveaux salariés. De leur côté, les ménages consommeront plus. Au final, l'objectif est de relancer la croissance et de faire repartir les prix à la hausse. Faire tourner la planche à billets permettra aussi de faire baisser l'euro par rapport au dollar, ce qui dopera nos exportations. Cette technique a-t-elle déjà été utilisée à l'étranger? Oui, notamment au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Là-bas, la Réserve fédérale américaine a injecté pas moins de 4000 milliards de dollars depuis 2008. Une politique qui a contribué à sortir le pays de la crise. Bonsoir François Langlais. Bonsoir Julien. On a besoin de votre analyse ce soir pour comprendre cette révolution de la Banque Centrale Européenne. Pourquoi ce qui était impensable il y a encore quelques mois est aujourd'hui possible? Tout simplement parce que on a tenté beaucoup de choses depuis 5 ans pour justement ranimer l'économie de la zone euro qui est en mauvaise forme et que rien n'a marché. La Banque Centrale Européenne est donc dans la situation d'un médecin à bout d'idées, à bout de ressources, qui tente, pour guérir une maladie persistante, un traitement expérimental. Est-ce que ces 1000 milliards d'euros injectés dans l'économie, est-ce que ça veut dire que la zone euro est sauvée? Ça y est, cette fois c'est bon? Écoutez, ça semble avoir marché aux États-Unis et au Royaume-Uni où la croissance est repartie, mais pas du tout au Japon, qui a pourtant développé un programme très important et qui est resté englué dans la crise. Je vais vous montrer quelque chose. C'est un bout de papier avec de l'encre bleue. Regardez. C'est du papier, simplement, pour vous comme pour moi, c'est 20 euros, on y croit, parce que ce billet a été créé en contrepartie de richesses réelles, donc on a confiance. Mais si on se met à imprimer massivement des billets comme celui-là, sans avoir créé les richesses correspondantes dans l'économie réelle, eh bien le risque c'est que ce billet redevienne du papier, qu'il perde de sa valeur à cause de la forte inflation. Toute la difficulté de l'opération BCE, c'est qu'il faut créer un peu d'inflation et pas trop. Bonne chance, monsieur Draghi.